Vous cherchez une activité dans laquelle investir avec un faible budget? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les activités rentables à commencer avec un très faible budget. Bonjour Monsieur John. Bonjour Madame Jenny. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. De nos jours, pensez-vous qu'il existe des business rentables à mettre en place avec un peu d'argent? Eh bien, je pense qu'il faut préciser une chose avant de développer le sujet. Quand on dit un peu d'argent, c'est un peu absurde. Car pour certains $1 c'est beaucoup, et pour d'autres $100 c'est très peu d'argent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et tout ça c'est différent avec zéro argent. Tout à fait, je vois. En passant, si vous n'avez rien du tout, c'est-à-dire zéro argent, cliquez sur cette vidéo en haut pour voir dans quelle activité vous lancez sans rien dans votre poche. Vous pouvez poursuivre Monsieur John. Il faut peut-être présenter ici quelques idées business qui n'exigent pas d'avoir des millions pour être mises en place. Allez-y. Le monde du numérique, c'est un exemple d'un grand secteur. Tout le monde peut y trouver son compte. Peu importe le budget. Il suffit seulement d'avoir une petite connaissance sur l'utilisation de l'ordinateur et avoir une connexion Internet. Logiquement. Et d'ailleurs pour d'autres, il suffit d'avoir un smartphone et être connecté sur Internet. Tu peux créer un blog sur un sujet que tu maîtrises. Après un temps, tu peux le monétiser à l'aide des publicités. Vraiment? Cela ne demande pas d'avoir des millions pour le faire. Juste une connexion à Internet, qui peut exiger un abonnement ou alors un forfait. Je vois, il faut donc un petit budget de démarrage. Et avec la patience et la persévérance, tu peux commencer à te faire encore plus d'argent grâce au marketing d'affiliation ou de contenu sponsorisé. À partir de n'importe quel endroit? C'est parmi les avantages de certains métiers de l'informatique. Juste avoir une connexion à Internet. Je pense que moi aussi je dois faire le métier d'informatique. Il n'y a pas de limite dans l'apprentissage. Je t'assure. En tout cas. Un autre exemple, pour évoluer dans le même domaine, création du contenu sur les médias sociaux. Vraiment? De nos jours, tu peux devenir un influenceur ou créateur du contenu sur les médias sociaux. Pour gagner de l'argent grâce aux partenariats et aux collaborations. Encore une fois, pour y arriver ce n'est pas avoir des millions. Juste peu d'argent pour l'accès à Internet, un smartphone ou un ordinateur. Et vous pensez qu'il y a beaucoup d'exemples dans ce secteur, Monsieur John? Tu sais, les exemples sont très nombreux selon le budget de démarrage. Et à mon avis, on ne doit pas seulement se limiter dans un seul secteur. Ou alors, je devais peut-être demander des exemples selon un budget max? Ça par exemple. Ok. Et vous pensez qu'il est donc possible de se faire un peu plus d'argent avec un comme budget inférieur à $500? Lors de notre entretien de la fois passée, je vous avais listé quelques activités qu'on pouvait lancer sans rien en poche ni en banque. Et sans compter sur les autres. Voilà. Imagine maintenant le premier exemple, si tu l'avais mis en pratique et que tu aurais réussi à mettre un peu d'argent de côté. Tu peux te procurer cette machine à pression pour laver les véhicules. C'était une idée qui m'avait aussi intéressé. Avec moins de $500, il est possible de s'en procurer une. D'ailleurs, le choix peut être fait car il y a plusieurs modèles. Selon le besoin. Exactement. S'il faut que je retourne dans le domaine de l'informatique, à part les exemples précédemment cités, il y a un autre exemple peu rentable, mais qui peut quand même aider à te faire un peu d'argent d'une manière assez irrégulière. Lequel? Le sondage en ligne. Tu peux avoir un revenu mensuel jusqu'à une moyenne de $250 avec des sondages effectués en ligne. Ah bon? Comment procéder? C'est vrai qu'il existe des faux sites de sondage qui promettent le paiement, mais en réalité c'est de l'arnaque. Pouvez-vous nous donner quelques-uns des sites que vous jugez fiables? Il en existe plusieurs mais la rentabilité pourrait dépendre de ta situation géographique ainsi que ton profil. Je t'enverrai une liste que tu pourras consulter. N'oubliez pas de consulter la liste de ces sites en bas dans la description de cette vidéo. Tu sais, si tu as un de ces talents, tu peux proposer tes services en ligne sur des sites demandeurs, ou alors tu peux en créer un. Quel talent?
Si tu maîtrises l'art graphique, si tu as des compétences dans la photographie, si tu maîtrises aussi la conception et l'impression 3D, ou même la conception des produits artisanaux, tu peux vendre tous ces services en ligne et te créer une source de revenus assez stable au fur et à mesure que les demandes augmentent. Oui, mais cet exemple demande beaucoup d'autres choses pour y arriver. Il y a plusieurs domaines dans lesquels tu peux te lancer sans avoir beaucoup d'argent au départ. Ou on peut aussi se former dans l'un des domaines que vous venez de citer. Ça par exemple. On avait parlé de l'importance de l'objectif lors de notre entretien de la fois passée. Surtout qu'il existe des formations gratuites en ligne dans la plupart des domaines. Tout à fait. Pourquoi vos exemples se focalisent beaucoup plus dans le domaine en ligne? Il est difficile pour moi, à ce stade, de donner l'exemple de l'immobilier, de l'automobile ou de l'agriculture. Parce que ces business exigent un grand budget pour les mettre en place. Effectivement, vous avez raison. Ici on parle d'un petit budget inférieur à 500 $. Je peux évoluer toujours dans le domaine en ligne, tu sais que tu peux même donner cours ou formations. Tu peux aussi faire des consultations en ligne, c'est possible. Juste connecter son matériel à Internet. Ou alors, créer une boutique en ligne, c'est une option que plusieurs personnes utilisent actuellement. Ok, je vois l'idée. Toujours le business en ligne. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a les prérequis. En faisant référence à notre premier entretien, est-ce possible de trouver d'autres activités? L'idée ici est d'aider celui qui n'a aucune idée sur le business en ligne. Que peuvent-ils faire d'autre s'il a réussi à mettre un peu d'argent de côté? Le premier exemple avait déjà été évoqué ici, le lavage de véhicules et autres. Pour le vendeur ambulant, au départ il vendait pour quelqu'un. Aujourd'hui, s'il a réussi à mettre de l'argent de côté, il peut commencer à vendre pour lui-même. Voilà le sens même de l'objectif, dont on ne cesse de parler. Cela ne demande pas d'avoir une connaissance de business en ligne, encore moins en informatique. Donc on n'est pas obligé d'avoir un smartphone ou un ordinateur. Si tu as réussi à mettre 500 $ de côté, pour le cas spécialement de Kinshasa, en RDC, tu peux acheter, par exemple, une moto auprès de quelqu'un que tu devras toi-même exploiter pour le transport. Ou utiliser quelqu'un d'autre. Vu son état, je ne te conseille pas de donner cela à quelqu'un d'autre. Déjà avec une nouvelle moto, il est possible que l'utilisateur gagne plus que le propriétaire. Je comprends maintenant pourquoi vous avez insisté à que l'on utilise soi-même. Effectivement, un retour rapide sur l'investissement. Merci beaucoup pour ce détail, Monsieur John. Mais cet exemple est uniquement pour celui qui sait conduire la moto. Malheureusement oui. Écoute. Si tu ne sais pas conduire la moto, ce n'est pas grave. Tu peux te lancer dans l'activité de réparation des pneus des motos ou des voitures. Ça ne demande pas non plus des millions. Ou alors commencer à vendre des accessoires ou pièces de rechange de moto. Je vois que vous connaissez plusieurs secteurs dans lesquels on peut se lancer avec peu d'argent. Pourquoi être à charge de quelqu'un d'autre, pendant qu'on est à mesure de se prendre à charge soi-même? L'oisiveté et la paresse tout simplement. Voilà pourquoi les gens n'évoluent pas. Tu sais? Il y a plus des bénédictions à donner qu'à recevoir. Et l'on ne peut donner que ce que l'on a. D'où, il faut obligatoirement travailler et se prendre en charge. Absolument. Et venir en aide à ceux qui sont réellement dans le besoin. J'avais aussi un autre exemple pour le vendeur ambulant. Lequel? De l'eau. Oui, de l'eau. Vendre de l'eau en bouteilles plastiques et les autres boissons. À Kinshasa, tu peux vite écouler quelques paquets d'eau par jour. Et quelques bouteilles de boissons. Et là, on est vendeur de ses propres produits. On ne travaille plus pour quelqu'un d'autre comme au début. Tu as le 100% de ton bénéfice. Ça commence à devenir intéressant. L'eau n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Ah bon? Je vois aussi quelques-uns dans les accessoires de téléphone, de voiture, chocolat, biscuits. Pour ne citer que ça. Je pense que tu as maintenant une idée sur l'ensemble des possibilités pour se faire de l'argent à partir de zéro et arriver à créer sa propre activité. Merci énormément, Monsieur John. Je t'en prie. Normalement, chaque chose a les avantages et les inconvénients. Tout à fait. Les exemples que je viens d'énumérer sont applicables dans la plupart des pays africains. Mais le domaine informatique est généralement partout. Ce domaine-là,
est évolutif et toujours d'actualité. Mais je trouve que celui qui se débrouille de cette façon souffre beaucoup, que celui qui a un salaire fixe chaque mois. Là, faut-il encore que tu aies accès facile au travail. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je parlais de celui qui travaille. Laisse-moi te dire que le salariat n'est pas aussi avantageux que tu le penses. Ah bon? C'est vrai que tu reçois ton salaire régulièrement, mais tu dépends de l'employeur. Tout peut arriver, ça il ne faut pas l'oublier. Donc, là aussi il y a des inconvénients. L'avantage avec le salaire, il est possible de réduire l'impact des inconvénients. Ah bon? Tout à fait. Si vous souhaitez voir comment réduire l'impact des inconvénients sur le salariat, cliquez sur cette vidéo. Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui. En résumé, quel est votre conseil avant de clôturer? Il est possible de se faire de l'argent à partir de rien, le cas de l'Afrique évoqué lors de notre premier entretien. Par la suite, avec le peu d'argent gagné, investir dans une activité pour plus d'indépendance. Surtout ne pas oublier l'objectif poursuivi quand on se lance. Sans cela, on risquera d'abandonner avant même de voir le bout du tunnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces petits business à lancer avec moins de 500 $. Ou partagez votre expérience avec la communauté. N'oubliez pas de vous abonner et partager ce petit secret aux autres. Nous vous aimons et à la prochaine.